Bon lundi la gang, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'imagine que vous l'avez remarqué avec le thumbnail, on s'en va vers une vidéo un peu différente où ce qu'on fait le tour de ce qui se passe dans le monde de la crypto. N'ayant pas le choix, nous sommes dans le monde de la crypto avec nos NFT et bien entendu avec le OMI qui est notre token qui pour l'instant sert à fucking rien. Puis on va aller voir qu'est-ce que ça nous apporte comme peut-être problématique, perspective future ou etc. Donc yeah, that's it. C'est Jess, j'étais avec TQ. Good morning. Bienvenue au Vivu Frank Show. Donc, first of all, est-ce que on est-tu dans la marde avec le Vivi, le Omi, puis etc. Donc, j'ai envie de vous dire de prime abord, je pense que non. La perspective que j'ai de tout ça, c'est qu'on est dans une de belle position, dans la mesure où, à comparer à d'autres métaverses, exemple, je vais y aller avec l'exemple de Sandbox. La SEC s'en va vers Sandbox. Ils ont comme les yeux target sur leur token, puis il risque d'avoir des, peut-être pas des problèmes, mais je pense qu'ils vont avoir des péripéties qu'ils vont devoir rencontrer dans leur aventure. Donc, dans notre cas, est-ce que je pense qu'on va avoir ce problème-là? Déjà, si je regarde, bon, les NFT de prime abord, il y a plusieurs types de NFT pour ceux qui ne s'en rendent pas compte. Il y en a qui, dans leur fonction, dans la façon qu'est fait le NFT, il peut avoir une promesse d'un retour monétaire. Ce retour monétaire-là peut être problématique d'un point de vue de la NFT, dans la mesure où ça peut devenir une sécurité, un peu. Parce que si tu l'achètes puis que ton seul but primaire, puis qui est même écrit dans le contrat du NFT, que le but, ça va être d'avoir une valeur monétaire supérieure après un temps X, ça peut être un problème. Nos NFT n'ont pas ça d'inscrit en dessous. C'est nous qui en créent l'espoir d'eux, mais il n'y a aucune promesse de retour monétaire, au même titre que si j'achète une carte Magic, même si les dernièrement ils en ont sorti avec des numéros de série, même si j'achète une de ces cartes Magic-là avec un numéro de série, ça ne veut pas dire que dans 5 ans, je vais être capable de vendre cette carte-là plus cher. Bien entendu, en théorie, il y en a moins sur le marché, mais le point est que c'est possible que cette carte-là, dans le futur, il n'y en a pas personne qui en veulent parce qu'il y en a des centaines de copies de d'autres versions beaucoup plus intéressantes. Donc, c'est toujours une question de rareté, mais on peut pas déterminer si la Lamborghini qu'on a survécu va vraiment valoir plus cher dans le futur ou si le monde du métaverse, ça va crasher finalement. Ok, c'est comme acheter un champ de pommes au début de l'été avec des pommiers, etc. En se disant, j'espère que je vais faire de l'argent avec ça. C'est pas promis. Il peut arriver plein de péripéties qui vont faire que finalement, c'est pas une promesse. Il n'est pas écrit dans le champ de pommes. Assurez que tu fais de l'argent avec ça. Il y a des bonnes chances, si jamais tu es cultivateur de pommes, mais je veux dire, hein. Donc, quand je regarde nos NFT là-dessus, on est safe. On est safe, il n'y a pas de promesse de... Il y a du airdrop, mais encore là, ces airdrops-là, c'est pas des NFT qui est promis, qui vont valoir genre un prix X. Le Vivi dit pas, tiens, on veut airdrop un NFT qui va au moins valoir 100$. Non. Ils nous disent pas ça, donc on a le beau jeu. On a le beau jeu là-dessus. C'est peut-être plus du côté du OMI où c'est qui est notre problème. Puis là, vous voyez à l'écran, j'ai Gary Gensler, qui est King Jong-un Gensler, dans la mesure que là, ce petit monsieur-là. Ce petit monsieur-là, pour faire un petit résumé rapide là, de ce qui se passe présentement, pour pas sauter du coq à l'âne, on va rester quand même dans notre sujet, mais faut faire le survol. Ce monsieur-là, dans son histoire, drôlement, il a essayé de travailler chez Coinbase, chez Binance. Il s'est fait refuser les 2 fois. Il a fini de travailler pour le gouvernement, à la SEC. Puis là, il fait un crackdown principalement contre Binance et Coinbase. Ce qui est très drôle, parce qu'il est sorti de l'école, il y avait des connaissances au moins de base pour la crypto. Les gens étaient même favorables que ça allait peut-être être une bonne personne. Quand il a pris le pouvoir de la SEC, la tête de la SEC, les gens se disaient « Wow, Gary a une base en crypto. Probablement qu'il va être favorable pour beaucoup de choses. » Finalement, depuis qu'il est là, c'est pas ça qui se passe du tout. Même qu'il laisse tout dans l'ambiguïté pour se permettre de sévir au bon moment. Il y a même
comme Coinbase ou même, peut-être pas Binance, mais je sais qu'il y a d'autres entreprises dans le passé qui sont allées voir le SEC, qui avaient des échanges crypto, qui ont dit, hey, les SEC, bon, là, nous, on fait ça. Est-ce qu'il y a des problématiques là-dedans? Les SEC a dit, nous autres, on voit pas de problématique. C'est une problématique, on va venir te voir. Puis il s'en va de bord, puis 3 ans plus tard, il actionne, genre, la SEC, il saute dans le tas solide, puis il détruit ces échanges-là, puis etc. C'est des choses qu'on a vues fréquemment. Donc, finalement, Gary s'est fait haïr. Puis là, dernièrement, la SEC, genre, justement, Gary est même passé quasiment devant ses patrons pour devoir donner des comptes. Puis, quand il était devant ses patrons de donner des comptes, il s'est fait chicaner, puis il ne répondait à aucune question. On pense que les gens, ses boss lui ont dit carrément, là, Gary, t'es payé pour qu'on te pose des questions, tu nous donnes des réponses. Puis tout ce que tu fais, c'est ne pas nous donner des réponses. Tu nous dis que tu le sais, mais que tu nous donnes pas les réponses. Puis que, pourtant, les règles sont claires, mais quand on te demande c'est quoi ces règles-là, tu nous les donnes pas. Il s'est fait chicaner solide, au point où son poste est en péril, là. C'est pas des fucking farces, là. Là, en ce moment, il y a des gens qui disent, là, faut faire de quoi, là. Gary, il fait n'importe quoi, faut mettre quelqu'un d'autre à sa place. Une semaine après qu'il se fasse chicaner quasiment de même, là, puis qu'il passe une journée devant ses patrons, là, assis quasiment comme s'il était en cours, là, se faire chicaner, il fait ça, Crypto Crackdown, puis ça donne aussi en même temps qu'il y a des dépôts de documents officiels pour la création d'une CBDC qui a été déposée par le gouvernement, qui a été instaurée par Elizabeth Warren. Puis là, présentement, c'est très drôle parce qu'on a l'impression qu'il y a un gros crackdown, ok, dans le sens que Gary, il se fait dire justement, ça n'a pas d'allure, tu donnes pas de réglementation claire pour ce qui est du marché de la crypto, qui est un nouveau marché émergent. Pour le futur, c'est de l'innovation, faut pas que t'empêches ça. Fais attention, tu sais, genre, faudrait que ce soit plus clair. Lui, il dit à ses boss, les règles sont claires. Il dit, allez voir les règles, c'est tout. Il dit, ouais, mais c'est quoi les règles, Gary? Ah, ils sont claires, ils sont écrites. Tu sais, genre de réponse de merde. Fait que, comme je vous dis, une semaine après ça, il fait un super crackdown comme super timé avec les dépôts puis les annonces de CBDC officielles. Pour ceux, encore une fois, peut-être qui se demandent c'est quoi une CBDC, ça va être une crypto officielle du gouvernement. Dans le fond, l'argent, le US money serait remplacé par cette CBDC-là, qui serait, dans le fond, une crypto américaine. Le US dollar américain, dans le fond. Ok, probablement que ça ferait disparaître le US dollar tout court pour remplacer par ça. Donc, ça serait full contrôlé, là. Genre, si le gouvernement il dit non, tu peux pas acheter sur Amazon tel truc, avec, je sais pas, ça marcherait pas, question Amazon, mais dans un magasin, ils disent non, tu peux pas acheter tel produit, tu ne l'achètes pas. Donc, ils seraient capables de faire ça avec une CBDC. Ok, ils seraient capables de contrôler tout ce que vous achetez, combien vous n'achetez, vous tapez ses doigts si vous n'avez acheté trop. Donc, etc. Donc, tout ça arrive en même temps. Crypto Crackdown, parce que là, c'est en train de détruire tous les marchés crypto qui pourraient venir en compétition à la CBDC dont je parlais. Tout ça tombe en même temps. Puis là, c'est un gros crackdown. Là. Tout ce qui est crypto métaverse, tout ce qui est Binance, SEC, il y a quasiment juste le Bitcoin finalement qui passe. Puis jusqu'à un certain point, je pense que ça passera même pas. Donc là, est-ce que nous autres, on est dans la merde avec le OMI? Hein? Parce que là, on est rendu quand même à une couple de minutes d'explication. Je crois que non. Je pourrais me tromper, ok? Pour l'instant, tout ce que j'en ai de perspective, puis tout ça, c'est que le OmiCoin, n'ayant aucune fucking utilité, tu l'achètes pas en espérant qu'il y ait une valeur future. Dans le sens qu'il n'est pas écrit nulle part qu'elle allait avoir un potentiel futur de valeur. Ce que c'était un coin qui a servi de prime abord à financer le départ du projet. C'est un peu ça, ok? C'est une plateforme de financement à la GoFundMe personnalisée, finalement, ok? Fait que, first of all, ça, peut-être à cause que ça y a eu une vente initiale de coins au privé. Donc, on appelle ça un Initial Coin Offering, un ICO. Donc là, ça pourrait être une problématique si cette vente-là aurait été faite aux États-Unis. Parce que tout ce qui se passe avec les SEC, c'est aux États-Unis. Pas ailleurs. Ce qui s'est passé ailleurs dans le monde, les États-Unis ont pas main basse là-dessus. Okay? Donc là,
Ce ICO-là, il n'a pas été fait aux États-Unis. S'il y a quelqu'un qui a acheté des États-Unis du OMI pendant le ICO, en théorie, il fallait qu'il ait utilisé un VPN. La vente n'était pas faite pour être achetée par des Américains. Ensuite, comme je vous disais, notre coin a zéro utilité pour l'instant. Tu peux justement même pas acheter de NFT avec. Tu peux faire fuck all. Donc, tous ceux qui l'achètent, ils l'achètent dans l'espoir d'avoir des utilités. Puis, je pense que, je peux pas dire que ça a été prévu comme ça, mais j'ai envie de dire, je pense qu'ils s'en doutaient un peu dans la mesure que je vais revenir à ce que mon bon ami Token Mania a posté dernièrement. Checkez bien ça. Token, il dit les gars qui sont surpris que la SSI attaque la crypto. Il dit, vous faites semblant ou vous êtes trop pas vite d'esprit. OK? Il dit, on le savait tous que ça allait arriver un jour ou l'autre. Rien de surprenant dans tout ça, là. Gardez le focus, puis calmez-vous un peu. Puis, ça sonne très critique, je comprends, mais c'est très québécois, OK? Où est-ce qu'on se dit, ben voyons, regarde, c'est quoi qui se passe, là? Vous pensez-vous que ça allait pas arriver, cette histoire-là? C'était écrit dans le ciel, là, la SEC, à un moment donné, va faire un gros crackdown crypto. Puis là, ben, la personne qui voulait faire ce crackdown-là, c'est notre bon ami Kim Jong-un Gensler. Il était sur le bord de perdre sa job, Gary Gensler, il n'y a même pas 2 semaines. Chris, c'est sûr que la semaine passée, il allait faire un gros crackdown crypto. Il devait préparer son coup, puis ça devait, puis c'est les rumeurs, que c'était concordé avec le dépôt de documents pour le SSI de la CBDC par Elizabeth Warren. Puis il y a même des gens qui pensent qu'il y aurait une rumeur qui dirait que s'il réussit à faire un crackdown et à détruire la crypto aux États-Unis, Elizabeth aurait promis à Gary de devenir de gagner en poste. Il deviendrait genre chairman de l'économie aux États-Unis, genre. Donc il deviendrait comme super important. Donc là, il y a des gens qui pensent que c'est possible. Je veux pas, j'aime émettre la rumeur, mais je veux pas aller trop loin. Mais moi aussi, je pensais que c'était évident, ça s'en venait. Puis peut-être que Vivi, la team, ils s'en doutaient jusqu'à un certain point, puis s'ils ont pris la perspective, puis même leur avocat ont dit, ouais, à un moment donné, il va y avoir un crackdown crypto, ça s'en vient aux États-Unis. On va attendre. Une fois que le crackdown est fait, les règles sont établies. Pardon, là on établit, on abat notre jeu, puis la game est finie. On se fera pas avoir dans des legal fees, comme Sandbox, puis Coinbase, puis etc. Donc, pour l'instant, on est bien placé. Je pense même que ça risque de faire crasher encore plus le Bitcoin. Et que Bitcoin crash, belle perspective, c'est ici, checkez ça. On est à 0,0056. Ça, c'est le genre de prix que, là, 1 an, je disais, on s'en va là, puis le monde me disait, t'es un malade, man. Écoutez bien, 0,0042. C'est le ultimate floor que je crois possible pour dernièrement. Après, est-ce que je pense qu'on peut remonter jusqu'à peut-être une pièce de Omi, je sais pas, hein? Je sais pas. Je serais curieux de refaire le test d'ici là. Faudrait qu'on fasse un petit crackdown vidéo. Mais, yeah. Pour moi, c'est bonne nouvelle. Les prix sont écœurants. Pensez-vous, à ce prix-là, c'est super bon prix. Checkez bien ça, on fait un petit calcul, puis je pense qu'on va se laisser là-dessus, ok? Aïe, j'en reviens pas. 100$ de Omi en ce moment, canadien là, en plus. Non, c'est US. 100$ US. Ça vous donne 172 000 Omi. C'est le genre de truc inespérable. Moi, j'ai payé tellement comme 3 fois ça, genre 100$ du Omi pour avoir genre 30, 40, 50 000 Omi. Genre, wow. En ce moment, c'est fou, les prix sont de ouf, puis imaginez si ça peut descendre encore. Donc, yeah. Je pense qu'on laisse ça là-dessus, la gang. J'ai pas d'autres choses à vous raconter. On aurait pu faire le tour des collectibles, etc. Mais je pense qu'on fait assez à toutes les semaines. On va avoir la chance de le refaire demain. Anyway, so, yeah. That's it. N'hésitez pas à me laisser, bien sûr, des commentaires. Donnez-moi votre avis. Si bas, j'aime ça y répondre quand j'ai la possibilité et le temps. J'essaye de répondre à tout le monde le plus souvent possible. So, yeah. That's it. Peace. Yeah.
Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.